Bonjour et bienvenue pour cette interprétation de la pleine lune en Scorpion. La lune est en Taureau, le soleil est en Scorpion. Alors, petite question avant de démarrer cette interprétation. Est-ce que vous avez observé la lune hier soir dans le ciel? Alors aujourd'hui, on est le 5, hein, mais la lune, on peut la voir et surtout les effets de la pleine lune sont actifs 2, 3 jours avant et 2, 3 jours après. Donc, eh ben, hier soir, elle était déjà pleine, en tout cas quasiment pleine. Est-ce que vous l'avez observée? Est-ce que vous avez vu qu'elle était assez imposante, elle était assez intense et qu'elle semble beaucoup plus grosse que peut-être certaines pleines lunes de l'année? Ben, c'est un petit peu normal puisque nous sommes dans une superlune. Alors, une superlune, je vais vous le dire juste en 2 mots, hein. Je vais vous expliquer ça très facilement et juste en 2 mots. Dans sa course autour de la Terre, la Lune n'a pas une rotation ronde et parfaite comme autour de la Terre. Elle a une rotation de type ovale, un peu en ballon de rugby. Et la Terre se trouve à un petit bout, c'est-à-dire que quand la Lune est dans son cercle et dans son cycle le plus près de la Terre, eh bien, c'est ça qui fait les superlunes. Ça fait aussi les phénomènes des grandes marées et des choses comme ça. Et puis, quand elle continue, bien sûr, hein, il y a des nouvelles lunes, pleines lunes, et puis il y a un autre moment où elle va être très loin de la Terre, hein, et donc c'est là où peut-être elle peut paraître beaucoup plus petite que d'ordinaire. Mais les superlunes, c'est quand la Lune est tout proche de la Terre. Et donc, on a l'impression effectivement qu'elle est très grosse, qu'elle est assez amplifiée. Et justement, eh bien, l'action de la superlune, elle va être visible dans votre vie parce qu'elle va amplifier les énergies du signe dans lequel elle se trouve. Alors là, aujourd'hui, la lune se trouve en taureau. On va parler beaucoup de la matière, on va parler du côté concret, pratique, pragmatique de votre vie parce que la vie, elle se vit ici tous les jours. On a beau peut-être avoir un côté très spirituel, ou très psychologique, on a envie de comprendre les choses, mais il se passe des choses quand même dans notre vie de tous les jours. Et la lune en taureau, elle vient un petit peu mettre en avant justement cette vie pratique, concrète, et surtout, elle va nous parler de notre besoin de sécurité. Le taureau, dans, on va dire, l'enseignement du zodiaque, dans l'ordre du zodiaque, c'est l'étape quand on est enfant où on est nourri. Le bélier, symboliquement, c'est la naissance. Et puis, tout de suite après la naissance, hein, on voit comment aujourd'hui, dans les maternités, les sages-femmes, elles vont mettre le bébé sur la peau de la maman. Ça, c'est très taureau, hein, la peau. Et puis, il va y avoir les premières tétées, hein, et c'est vraiment la symbolique du taureau où on est nourri. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui sont très bien nourris, qui sont nourris d'amour et qui sont dans un milieu favorisé et qui vont leur amener une vision de la vie en confiance. Et puis, il y a des environnements où on est moins bien nourri, tant physiquement qu'émotionnellement. Et puis, on va, bien évidemment, l'enfant va avoir plein de déductions par rapport à ce milieu dans lequel il est nourri. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, souvent, on va nourrir notre vie, on va répondre aux événements de notre vie de la même façon qu'on a été nourri. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on a été élevé est extrêmement crucial à comprendre, à conscientiser pour voir quelles sont et pour comprendre un petit peu nos réactions d'aujourd'hui en tant qu'adultes. Donc, c'est un axe, hein, le Soleil en Scorpion, la Lune en Taureau, ils sont à 13 degrés tous les deux. C'est un axe qui est assez exigeant. Donc, c'est un axe qui peut amener beaucoup de conflits. Les répercussions, c'est vraiment l'exagération du besoin autant de sécurité dans la matière du taureau que l'exagération peut-être de ce besoin de vérité, ce besoin de créer des conflits pour un petit peu faire émerger la vérité du scorpion. Et donc, on va être dans ce mélange un petit peu des deux énergies. C'est un moment où vous pouvez vous prendre le chou avec votre douce moitié, où vous allez lui dire ces 4 vérités alors que justement, il n'a rien demandé. C'est un moment quand même où il y a beaucoup d'intensité, où il y a beaucoup d'exagération, où il y a beaucoup de... on est un petit peu à fleur de peau et ça va être intéressant d'observer nos réactions. Pourquoi? Parce que ces réactions viennent, alors avec le scorpion, on le sait, hein, de notre côté inconscient, mais plus que notre côté inconscient, c'est notre côté instinctuel. C'est notre neurobiologie ici qui se met en action.
Euh, je vais vous donner quelques exemples très personnels. Alors maintenant, il y a une quinzaine d'années, je parlais régulièrement de la relation très difficile et conflictuelle que j'ai eue avec ma maman. Ça s'est grandement amélioré maintenant depuis pas très longtemps, mais quand même une bonne année, un an et demi, 2 ans. Mais il y a une quinzaine d'années, on était en plein conflit toutes les deux et vraiment, ça partait des fois pour des broutilles. Une fois, je l'invite chez moi ou elle vient chez moi, je ne sais plus, enfin, je sais plus si je l'avais invitée ou elle avait décidé de venir, c'est pas tellement important. Et puis, elle est venue avec plein de choses, elle avait fait plein de petits plats, tout ça, ça partait d'un très bon sentiment. Et puis, au moment de mettre ces petits plats dans mon frigo, elle ouvre mon frigo et puis, bon, je ne suis pas la fée du logis, il faut le dire, et donc peut-être que mon frigo, en tout cas de son point de vue, n'était pas suffisamment rangé, n'était pas suffisamment propre. Et elle est partie dans une réflexion en disant, oui, ton frigo est dégueulasse, parce que ma mère ne parle pas de façon douce et posée. Les mots sont toujours assez piquants. Et je suis partie dans un moment de furie intense. Je lui ai tout remis dans son sac, je l'ai ramené, raccompagné jusqu'à la porte, et même quand j'ai repris ce qu'elle avait déposé dans le frigo, quand j'ai tout repris, j'ai claqué la porte du frigo. Elle a eu juste le temps d'enlever ses mains, autrement elle aurait eu les mains dans le frigo. Et puis, j'étais vraiment en furie. Et ça, c'est vraiment des attitudes très scorpion, c'est-à-dire qu'on va sortir de ses gonds. Des fois, pour une broutille. Aujourd'hui, elle viendrait avec ses petits plats, parce qu'elle adore toujours faire ses petits plats. Elle ouvrirait mon frigo et elle dirait, bon, que c'est pas aussi propre qu'elle, elle a envie, ou en tout cas, même si elle me disait, ton frigo est dégueulasse, je lui dirais, oui, bah, peut-être tu as raison, ah, bah, oui, peut-être c'est le temps de le nettoyer, effectivement. Bah, écoute, on va en profiter, je vais en profiter pour le nettoyer, comme ça tu mettras tes petits plats. J'aurai une attitude radicalement différente. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que je vous dis tous mes secrets. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me trouver en sécurité avec des personnes qui sont radicalement différentes de moi. Et ma maman et moi, nous sommes radicalement différentes. Et bah, j'ai qu'une maman, donc je ne peux pas faire autrement. Je suis bien obligée, quelque part, bah, de faire avec son caractère extrêmement réactif, piquant. Alors, ma maman n'est pas scorpion, mais elle est d'ailleurs taureau. Elle a beaucoup de planètes en taureau. Elle a 5 planètes en taureau, mais elle a quand même son nœud sud en taureau et son nœud nord en scorpion. Donc on voit bien qu'elle a beaucoup de scorpions aussi en elle. Et effectivement, ben, elle est dans cette attitude souvent réactive, dans cette attitude défensive. C'est une autodéfense, hein, cette façon d'être. Aujourd'hui, je ne lui en veux pas du tout. Je sais très bien que quand elle est dans ces moments où il y a beaucoup de tension en elle, ce n'est pas elle qui fait ça. C'est vraiment quelque chose, c'est une part d'elle qui, se sentant en insécurité, réagit de façon agressive. Mais ça, j'ai mis des années quand même à le comprendre. Et cette super lune, hein, cette pleine lune taureau-scorpion, elle va être intéressante pour regarder vos réactions, pour justement aller chercher qu'est-ce qui vous déclenche. Alors là, pour le coup, eh ben, avec ma maman, j'étais très facilement déclenchée. Mais pourquoi? Parce qu'on était deux personnalités radicalement opposées et que sa façon d'être, quelque part, me mettait en insécurité. Cette façon d'être qu'elle a toujours, bon, elle a maintenant 87 ans, n'est-ce pas? Elle ne changera pas. Cette façon d'être qu'elle a depuis toujours et qui est pour elle comment je peux dire ça? C'est une attitude de défense. Elle a cette attitude de défense vis-à-vis de la vie. Quand elle se sent en insécurité, quand elle se sent en danger, la réponse automatique, ça, c'est hors de contrôle. Ça n'est pas du tout dans sa volonté, ça n'est pas fait exprès. C'est ça quand même que je veux aussi vous dire, c'est que c'est un schéma qu'elle a mis en elle depuis toute petite. Et donc, son attitude, c'est d'être agressive, c'est de répondre par la force. Hein, on appelle ça le fighter, c'est-à-dire c'est celui qui va part au combat. Et moi, je suis radicalement opposée, puisque moi, je suis plutôt dans la fuite. Alors, vous comprenez bien que quand elle rentre dans ces 4 chevaux, là, que ces 4 chevaux sont en l'air, eh bien, moi, ça me met terriblement en insécurité. Et alors, je suis aussi capable, bien évidemment, de m'énerver, comme tout le monde, d'avoir des accès de violence aussi quand on me pousse à bout. Mais il faut savoir qu'il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup me pousser à bout avant que j'en arrive à ces extrémités-là, avant que je n'explose, n'est-ce pas? Mais je suis quand même plutôt dans la fuite. Et ça, ce sont des réactions très instinctuelles.
Et cette pleine lune Scorpion-Taureau, et surtout cette super lune hein, qui va venir exagérer ce qui se passe dans votre vie. C'est pour ça que j'ai un petit peu intitulé ma vidéo «Quelles influences dans votre vie?» parce que la super lune Taureau-Scorpion, elle risque d'avoir pas mal d'influences dans votre vie. Et c'est un moment, on va dire, propice pour regarder qu'est-ce qui vous déclenche. Est-ce que c'est un petit mot? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est une expression? Et puis, ça va commencer à chauffer, n'est-ce pas? Ça va pas du tout aller ou dire, oh, ça y est, je sens que je m'énerve. Avec le scorpion, il faut comprendre que oui, bien sûr, on va exploser. C'est tout à fait normal de sortir de ses gonds, hein. C'est un signe qui est régi par Pluton, l'inconscient, mais le deuxième maître, c'est Mars quand même, hein. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, on comprend bien que effectivement, ce sont des actions qui viennent du plus profond de nous, de cette part instinctuelle, hein, encore une fois, qui est hors contrôle, hors de notre conscience, et où on va être vraiment dans une réaction pure, brute. Voilà, ça part de nous, et puis voilà, ça part. Et donc, ça va être intéressant dans cette pleine lune taureau-scorpion, effectivement, d'aller explorer, d'aller regarder tout ce qui nous met en insécurité. Ça peut être la peur de manquer financièrement, ça peut être l'impuissance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, ça peut être des moments de fuite où ben, la réponse automatique c'est la fuite, ou ça peut être je me mets dans ma grotte et je ne bouge plus, ça peut être l'attaque, enfin il y a plein de choses qui sont possibles et puis il y a surtout plein de facteurs déclenchants. Et ça, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, parce qu'on est au niveau du taureau, hein. Le taureau, il part vraiment, c'est le premier signe de terre, et la terre, c'est la matière. Ça peut être aussi par rapport au corps, puisque cette notion d'être nourri, qu'est-ce que je vais nourrir, ça peut être aussi par rapport au corps. Ça peut être un travail que vous pouvez faire par rapport à votre corps. Si vous avez des douleurs, si vous avez du surpoids, si vous avez quelque chose qui se passe au niveau du corps, eh bien, ça va être intéressant d'aller regarder. Ça va être aussi intéressant d'aller regarder les attitudes automatiques que vous avez. Je vais vous donner un exemple, autrement ça reste très nébuleux, on ne comprend rien. Hier, je fais des suivis de consultation. En règle générale, je vais proposer j'ai un mini-programme, on va dire. On peut appeler ça comme ça, mais non, ce pas des programmes, c'est vraiment des accompagnements. J'ai des accompagnements en 6 sessions et donc j'ai un accompagnement là et la personne en est à son troisième rendez-vous. Et depuis 2 rendez-vous, c'est quelqu'un qui part dans tous les sens. Alors, c'est un Gémeaux, on ne sera pas surpris, mais ça part vraiment dans tous les sens. Elle me parle de tout et de rien. J'ai aucune piste, je n'ai rien de tangible pour pouvoir travailler sur une thématique en particulier. C'est le why total. Donc, première consultation, je constate ça. OK, j'ai rien dit, j'ai regardé. Deuxième consultation, ben, je l'ai laissé faire aussi. Elle est dans un monologue hein, pendant 45 minutes. Ce sont des sessions qui durent 45 minutes. Elle est quasiment dans un monologue. Je dois dire 2 phrases absolument dans 45 minutes, mais je la laisse faire. Je la laisse faire exprès. Tout ça, c'est très thérapeutique, hein, il faut savoir. Je ne suis pas du tout dans la fuite à ce moment-là. Je la laisse faire parce que j'observe comment ça se passe, comment les choses s'organisent ou ne s'organisent pas, de quelle façon ça part de tous les côtés. Et puis là, hier, troisième session, et puis elle recommence, bien sûr, puisque c'est une attitude automatique, hein. L'axe taureau-scorpion, ce sont nos attitudes automatiques et inconscientes, ce que l'on ne voit pas. Vraiment, ça, on ne fait pas exprès, hein, cette personne qui part dans tous les sens, qui parle sans arrêt, qui me parle de sujets qui n'ont ni queue ni tête, qui passent du coq à l'âne. Je sors de la séance, j'ai un mal de tête terrible, je vous le dis tout de suite. Parce que, mais là, là hier, quand même, j'ai dit, OK, je vais prendre un peu la parole. Donc, je l'ai arrêté net dans son monologue. C'était un peu violent pour elle. Elle était un peu vexée. J'ai vu qu'elle était un peu vexée. Mais c'est OK parce que l'idée, c'est de maintenant de mettre de la lumière sur cette façon d'agir. C'est très instinctuel, hein. Elle, en parlant de tout et de rien, c'est une attitude très défensive pour elle. Elle se sent peut-être en insécurité de parler réellement ou de trouver un sujet qui l'amènerait à aller dans les profondeurs. Et donc, elle va parler de tout et de rien. Et c'est une façon un petit peu de noyer le poisson, c'est-à-dire c'est une façon de ne pas aborder euh, la thématique réelle pour laquelle elle consulte, parce que ça lui fait peur, parce qu'elle a peut-être peur d'aller dans des émotions qui la submergeraient.
Elle a peut-être peur de ne pas pouvoir, comment je peux dire ça, de ne pas pouvoir faire face à ses émotions qui la submergeraient. Et donc, elle a son attitude défensive automatique qui est de partir de tous les côtés, de rester en surface. On le sait, c'est très Gémeaux, on est d'accord, hein, il y a une forme de superficialité. Et pourtant, c'est quelqu'un quand même qui a ascendant Scorpion. Et donc, hier, je lui ai fait remarquer. J'ai mis de la lumière là-dessus. Je lui ai dit, vous savez, vous partez un petit peu de tous les côtés, ça tourne en boucle, donc est-ce qu'on peut regarder ça? Elle n'a pas voulu, c'est OK, je ne suis pas là pour vous forcer, hein. Mais en tout cas, dans cette pleine lune taureau-scorpion, je suis sûre que dans sa vie au quotidien, au-delà du travail que nous faisons ensemble, dans sa vie au quotidien, elle va être confrontée justement à cette attitude automatique qui est une forme de fuite. Quand je pars de tous les côtés, je parle de tout et de rien, je ne veux pas aller regarder réellement ce qui m'anime en profondeur, j'ai des peurs par rapport à ça et c'est OK, c'est légitime, le travail, ça va être maintenant d'accueillir ces peurs-là, de les mettre à jour et d'accueillir ces peurs-là pour que justement, eh bien, il y ait un travail de transformation qui se fait. Un travail d'amour, de pacification et de transformation. C'est l'amour et la pacification et la reconnaissance, bien sûr. Hein. Là, pour le moment, ce que je vais lui proposer, c'est de reconnaître cette attitude-là sans jugement, avec beaucoup d'amour et de compassion, pour que le travail d'alchimisation, ça c'est très scorpion, hein, que le travail d'alchimisation se fasse. Donc, pendant le premier exercice que je lui ai proposé, c'est de trouver la sécurité dans le corps. Ça aussi, c'est le travail qui est en lien avec le taureau. Comment est-ce que je vais me mettre en sécurité des fois dans des situations qui m'amènent de l'insécurité? Comme moi, je l'ai fait, et c'est pour ça que je vous donnais l'exemple avec ma maman. Aujourd'hui, comme je la vois, je ne suis pas du tout en insécurité. Je suis posée, je suis calme, je suis tranquille dans mon corps. Il y a vraiment de la paix, voilà, c'est paisible. Et puis, nos relations sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, je n'ai plus cette envie, soit de fuir, soit de répondre et d'exploser. Voilà, je vais écouter ou pas, d'ailleurs. Hein, des fois, quand aussi ça tourne un peu en rond. Bon, j'écoute d'une oreille distraite, on va dire, mais je ne suis plus en danger. Et c'est vraiment ce travail de la pleine lune taureau-scorpion. Et puisqu'on est dans le taureau et que le taureau nous parle du corps, c'est un travail puisque ça n'est pas dans notre conscient. C'est vraiment la neurobiologie, c'est la réponse du corps. Hein, c'est notre instinct, comme les animaux, la gazelle, quand elle sent un lion, elle ne se pose pas de questions en disant, voyons, est-ce qu'il y a un lion? Est-ce qu'il est plutôt côté sud? Est-ce qu'il est plutôt nord? Est-ce que je dois fuir? Quelle vitesse je dois prendre? Non, la gazelle, son instinct, sa biologie lui dit, hop, il y a un lion dans les parages, casse-toi parce que tu vas te faire manger. Et bien nous, on a aussi ce côté-là, on a cette neurobiologie qui va nous amener des réponses automatiques, des réponses instinctives. La différence avec la gazelle, peut-être, nous, c'est que nous pouvons nous observer. Nous avons cette capacité d'observation et d'aller observer comment notre corps réagit. Parce que avant d'exploser devant mon frigo avec ma maman, je le sens, mon corps il le sent, ça commence à bouillir, il y a des symptômes, il y a des signaux qui se mettent en place. Je me sens peut-être agacée, il y a vraiment quelque chose avant l'explosion. Et donc l'idée de cette pleine lune taureau-scorpion, c'est de passer par le corps. Pareil, quand je suis dans la fuite, peut-être que je sens de la tension, je sens qu'il y a quelque chose qui m'étouffe, je sens la sensation du besoin de m'évader, parce que je ne veux pas aller être confrontée eh bien, peut-être à ce qui me confronte. Et donc, il y a des signaux qui se passent dans le corps. Et cette pleine lune taureau-scorpion, elle est là pour mettre en lumière les signaux avant-coureurs, j'ai presque envie de dire, les signaux du corps, pour sortir des réactions instinctuelles. Et après, c'est peut-être OK d'être dans la fuite, c'est peut-être OK de se positionner, et puis peut-être que, oui, j'ai pas su le faire autrement, j'ai explosé, mais c'était peut-être OK à ce moment-là, et puis voilà, de voir comment ça peut s'arranger avec la personne ou pas d'ailleurs, hein, voilà. Mais voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager parce que
c'est une pleine lune qui est assez intense, hein. Il faut savoir qu'on a Mars, donc maître du Scorpion, là, hein, là où est le Soleil, hein. Mars, deuxième maître du Scorpion, qui est à 0 degré 30 aujourd'hui, le 5 en Sagittaire. Il vient de rentrer en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu. Donc Mars, planète de feu, rentre dans un signe de feu. C'est le feu du mental. Donc bon, c'est pas mal aussi pour mettre de la conscience. Il est conjoint à Mercure, là. Mais il fait surtout une opposition à Uranus qui est rétrograde, qui est encore à 0 degré 07 en Gémeaux. Il va peut-être retourner dans le Taureau, je crois qu'il va retourner dans le Taureau. Et donc, on a une opposition quand même qui est aussi très délicate, qui est très explosive, hein. Mars oppose Uranus. Uranus, la planète de la conscience, mais de l'immédiateté, c'est une planète qui va nous amener, effectivement, il n'y a pas il n'y a pas de temps de réflexion, on est vraiment dans le pur instinct. Et donc là, on pourrait encore une fois, ben oui, réagir fortement, instinctivement et de façon très automatique, encore une fois, hein. Et on voit bien, donc c'est une carte où il y a vraiment pas mal d'intensité, mais comme toujours, hein, ces intensités qui se répètent dans notre vie, c'est parce que justement, il y a un travail d'épuration à faire, un travail de conscientisation et d'épuration. Est-ce que c'est ça que je veux vivre tout le temps? Qu'est-ce que je vais nourrir en moi, hein? Est-ce que moi, avec mon attitude de fuite, en règle générale, et c'est OK, je le dis vraiment avec beaucoup de compassion pour moi, et ça fait partie voilà, de ma neurobiologie. Moi, voilà, dans mon histoire a fait que ben, pour vivre heureux, c'est pas vivons caché, mais voilà, je ne suis pas forcément dans la réaction. En tout cas, je ne ressens pas le besoin d'être toujours, de me positionner. Et si ça devient trop intense, hein, avec ma petite lune balance, je préfère effectivement m'éclipser. Bon, mais c'est OK pour moi d'être comme ça, mais il y a des moments, c'est pas approprié. Donc, le fait de le savoir me permet de me poser la question, de dire, bon, qu'est-ce que je nourris là? Est-ce que je veux nourrir mon attitude automatique de fuite ou est-ce que non, là, je dois me positionner? Donc, après, c'est à moi à trouver le ton, hein, bien sûr, pour me positionner. Vous voyez, on est dans un travail vraiment de conscientisation et de repositionnement, de repolarisation par rapport à sa vie, les sphères de sa vie qui demandent à être repolarisées, bien évidemment, et qui demandent une renaissance, parce que le, la symbolique, hein, donc du taureau-scorpion, de cet axe, hein, c'est l'axe du pouvoir en soi. Je n'aime pas les mots puissance, pouvoir, ce pas des mots qui me font kiffer. Je trouve que faut vraiment expliquer, il faut vraiment donner la symbolique de ces mots-là parce que ça veut dire pour certaines choses pour une personne, ça voudra dire autre chose pour l'autre personne. Donc, ce pas des mots que j'aime employer, mais néanmoins, l'axe taureau-scorpion, c'est l'axe de la matière et du positionnement que j'ai dans la matière. Ce sont mes racines, taureau, et il a une forme de réalisation au-delà des instincts avec le scorpion. Le scorpion, c'est le phénix en soi, hein, donc on sait très bien qu'on va avoir un espèce de passage de feu intérieur et le feu détruit. Donc on va avoir une forme de purification intérieure pour pouvoir renaître de ses cendres. Mais c'est par rapport à la matière, à votre vie de tous les jours. Le taureau. Le taureau, ça s'intéresse à ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Ça se passera en poisson, on serait sur un autre plan. On serait plus sur un plan émotionnel, hein. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de tous les jours. C'est tous les jours que je dois m'observer, c'est tous les jours que je dois regarder, parce que si je veux me transformer, ça ne se fait pas sur un coup de baguette magique. La personne dont je vous ai parlé, dont je vous ai donné l'exemple, je lui ai donné un petit exercice pour s'observer pendant une semaine. Au retour de la consultation, quand je lui ai dit alors, vous avez réussi à faire l'exercice, tout ça, elle m'a répondu oui, je l'ai fait 2, 3 jours. Ben non, sur 2, 3 jours, nos attitudes profondément ancrées depuis des années et des années, ces attitudes automatiques, instinctives, instinctuelles, inconscientes, ben, il va falloir plus de temps pour les débusquer, ça c'est sûr. 2, 3 jours n'est largement pas suffisant. D'ailleurs, 2, 3 jours, c'est une demi-goutte d'eau dans tout l'océan, dans tous les océans associés. Donc, c'est vraiment un travail. Le taureau aussi, hein, tous les signes de terre nous parlent de répétition, nous parlent de quotidien, nous parlent d'endurance, hein. Le taureau est un signe quand même qui va dans l'endurance. Il a une énorme capacité de travail. C'est le bourreau de travail et donc il va s'atteler à la tâche. Et si on veut changer des choses dans notre vie, si on veut avoir une vie plus libre,
plus en conscience, plus épanoui, c'est quand même le but du jeu, eh bien, il y a ce travail de regarder les choses au quotidien. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager avec cette pleine lune taureau-scorpion. Elle va être assez intense, elle va être assez remuante. Alors, on a quand même, bien sûr, toujours notre beau triangle. Alors, voilà, maintenant, c'est plus un triangle d'eau, mais on a quand même notre beau triangle avec Jupiter, Mercure, Mars plutôt, Mars, voilà, qui fait aussi un trigone avec Saturne, Pluton, et puis Saturne, Pluton, pardon, Saturne, Neptune, pardon, excusez-moi, et puis Saturne, Neptune qui font un trigone à Jupiter. Mais Jupiter est en Cancer, donc encore une fois, Jupiter, plus grosse planète du système solaire, peut effectivement amplifier lui aussi, hein, un amplificateur, il peut amplifier ce travail sur l'émotion. Et le cancer, il est un petit peu comme le taureau, il a un besoin exagéré de sécurité. Alors le cancer, il va être plutôt dans le clan. Le taureau s'intéresse et s'adresse à notre sécurité matérielle, hein, les finances, un toit, mon compte en banque bien rempli, enfin voilà, ça c'est plutôt de type taureau. Le cancer, il va être plutôt dans mon foyer, mon clan, la notion de vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime. J'ai besoin de mettre de la sécurité dans mon foyer. Alors que le taureau, c'est j'ai besoin de mettre de la sécurité dans la matière. Bon, c'est un petit peu pareil, vous me direz, mais c'est quand même des notions plutôt subtiles. Et Jupiter est quand même en Cancer. Bon, 25 degrés. Il nous fait une petite opposition à Pluton, début Verseau. Donc on voit bien qu'on est quand même dans une période un peu chamboulante, remuante, mais en même temps une possibilité de lumière, de mettre en lumière qui nous sommes et de transformer. On a le pouvoir, hein, parce qu'on parle de pouvoir, là, dans cet axe de pouvoir, on a le pouvoir de transformer les choses. On n'a pas forcément le pouvoir sur les autres, sur les événements qui nous arrivent, hein. Si quelqu'un vient et m'agresse, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Par contre, j'ai le pouvoir sur ma réponse. Alors, soit je le rentre dedans, soit je ne le rentre pas dedans, soit j'essaye de comprendre, soit bien sûr, il y a 1000 possibilités. Et ça, la réponse que je vais donner à l'événement qui m'arrive, quel qu'il soit, ça c'est mon pouvoir. C'est moi qui c'est moi qui choisis, pardon, de construire ma vie. C'est moi qui choisis les énergies que je veux mettre dans ma vie. Alors moi j'ai un Neptune dominant dans mon thème, donc je veux mettre et je choisis de suivre cette direction neptunienne qui est une direction d'amour, de compassion. Il y a des fois je rate, hein, croyez pas, hein. Bien évidemment qu'il y a des fois je rate, il y a des fois je suis en réaction, mais je suis humaine, je suis en chemin. C'est pour ça qu'on va mettre beaucoup de compassion sur ce chemin-là aussi. Et on a quand même Neptune, hein, Neptune qui est assez important dans la carte, là. En tout cas, il participe à ce grand triangle. Et donc, on va pouvoir mettre de la compassion. C'est OK. Bon, ben là, j'ai été dans mes travers, j'ai encore répondu de façon automatique, j'ai été dans la fuite ou j'ai été dans l'attaque. C'est OK. Mais ce qui est engageant, ce qui est invitant, c'est qu'aujourd'hui, je le vois. Donc déjà, je le vois. Ce que peut-être je ne le faisais pas il y a quelques mois ou même quelques semaines en arrière. Voilà, tout le travail de cette pleine lune taureau-scorpion. Eh bien, il y a du boulot. Donc, on va s'y atteler, on va regarder ce qui nous déclenche et puis on va voir les réponses que l'on porte et puis on va voir si ces réponses-là, nous sommes d'accord avec elles ou si au contraire, nous ne sommes pas d'accord avec elles. Et puis, on va voir comment on peut se sentir d'être libre, plus libre dans notre vie et d'amener plus de joie, d'expansion à cette vie. Voilà, parce qu'on est là pour ça quand même, pour faire l'expérience de la joie et de l'expansion. Merci d'avoir été là avec moi. Et puis, je vous souhaite une très belle pleine lune taureau-scorpion. Et je vous dis à très vite.